Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Qu'est-ce qui pourrait bien t'inspirer aujourd'hui? Allons-y. Le micro. On a débranché le micro. C'est bien un micro? Qu'est-ce que vous voyez? Allons-y avec une carte mots pour accompagner celle-ci. Allons-y. Menacé. Bon, on se sent menacé. On a débranché. Couper le contact. Quelque chose nous fait peur. C'est la peur qui est là. Peur de quoi? De s'exprimer, de chanter. Peur de quoi ici? Je vois un visage de profil. Ici, c'est l'œil, le nez, le menton, les cheveux. Un visage de femme, peut-être. Allons-y, menacé. Bon, menacé. Si on pense à un serpent, bien là, on pourrait, oui, parler de peur, se sentir menacé. On nous dit quoi d'autre ici? Attendez une minute, là. J'ai l'impression de voir une cloche, une bouilloire. Je ne sais pas pourquoi, là, mais allons-y. Ici, continuons. Menacer une cloche qui m'a fait penser les cloches de mariage qu'on voit sur les invitations, les enveloppes, les cartes. Menacer, ici on a débranché. Continuons d'explorer. Allons-y. Une carte. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Abus de confiance. Découragement. On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus. On ne sait plus où aller. On ne sait plus. On dirait qu'on a perdu notre idéal de vue. Ici, effondrement. Bouleversement émotionnel. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, c'est la carte de l'équilibre, de la paix, de la justice. Continuons. Allons-y avec une carte sur le menacé. Espoir à l'envers. Bouleversement et l'équilibre. On nous dit quoi? Bon, cadeau, donner, recevoir, prendre. Pour quelle raison ici qu'on me dit menacer, on a coupé le contact? Qu'est-ce qui se passe ici? On ne veut pas prendre, on veut prendre, on a pris. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le cadeau, menacé, on a peur ici. Il n'y a plus de contact. On n'ose pas ici, on n'ose pas prendre. Non, on n'ose pas rétablir une connexion, on a peur. Espoir à l'envers et la carte de l'espoir. Émotion. Ici, là, il y a une perte de sens. On ne sait plus ici. Attendez un peu. Il y a une perte de sens. Beaucoup d'émotions. On ne sait plus ce qui nous fait rêver. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus. On ne sait plus. Oui. Ici, bouleversement. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe donc? Une chute et on nous parle de... on nous présente le cercueil. Une chute. Et la carte ici de l'équilibre, une personne de loi,
la justice ici et la réussite. Ouf, ici, là, il y a un bouleversement émotionnel. Ici, c'est la carte qui me parle de la fin. C'est la carte du cercueil, la carte de la mort. Mais la carte de la mort du cercueil ne veut pas nécessairement parler de la mort en tant que telle. Elle peut parler d'une transformation inévitable ici, un changement inévitable. Donc, on peut nous parler d'une séparation, on peut nous parler de l'échec, de l'effondrement, la destruction de ce qu'on a construit. Parce que ce n'était pas construit sur des valeurs sûres. Sur quoi avons-nous construit? Ici, bouleversement, ça s'est effondré. Ici, il y a une perte de sens. Ici, une carte qui représente, on dirait que je rencontre un avocat ou quelqu'un qui travaille au sein de la justice ici. Bon, ouf. Allons-y. Continuons d'explorer. Je voudrais avoir des détails ici. S'il vous plaît. Récompense, gagner, récompense. C'est la carte qui me parle de quoi? Reconnaissance et récompense, succès. Un succès. Un gain. Un gain. Voyons, on me parle de quoi ici? J'ai besoin de détails. Attendez une minute, on va demander des détails. Voyons où sont mes cartes. Ça sera pas long. Ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Allons-y avec des détails. Donc, c'est une transformation, un changement inévitable. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Et on nous présente la carte de la récompense. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ça peut être ici en lien avec, bien là, ça serait facile de penser à un héritage. Ça serait facile ici de penser à un héritage. Bon, sinon, si ce n'est pas de ça que l'on parle, on parle de quoi? D'un gain suite à l'échec. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est arrêté soudainement. Une fin. Et ici, on nous parle d'un gain. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Et on nous parle d'un gain. Qu'est-ce qui a bien pu s'arrêter ici, là? Mais là, d'après moi, ici, c'est réellement une carte soit d'une séparation, donc c'est la fin de notre histoire, bouleversement, échec, et ici, on nous parle d'un gain. Il y a une chute, il y a un bouleversement ici. Je ne sais pas ce que vous dit. Qu'est-ce que ça vous dit, là, ici, en cette zone? Donc, il y a quelque chose qui s'effondre et à la fois, il y a un gain. Une perte et un gain. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait aussi parler d'un décès, héritage. On peut même parler d'une séparation. Ici, bien, il y a un gain. Le partage des biens. Il y a un bon gain. Ici, on peut nous parler de quoi d'autre? Il y a un plan qui tombe ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un bouleversement. Continuons. Peut-être qu'on va comprendre avec les autres cartes. Ici, espoir. Et ici, il y a une perte de sens. On ne sait plus. On est perdu ici. Succès triomphal, lutte, combat. Lutte, combat.
On peut se blesser ici avec les mots, les paroles. Je vais piger une autre carte ici pour comprendre. Idéal. Attendez une minute. Ici, la fin de quoi? Échec. On a joué sur un terrain glissant ici. Ça a été profitable sur le plan financier. Maintenant, c'est terminé. Ça peut être en lien avec des décès, des assurances. Là, ici, c'est terminé. Des retours d'assurance, des beaux gains. Maintenant, c'est terminé. Oui, ça peut être ça, là. Ça vient de me traverser l'esprit. Et ça rapporte énormément, là, ici. L'abondance. Ici, j'ai l'abondance. C'est en lien avec décès. Chute. Décès. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici. J'ai l'impression qu'on cherche à dire quelque chose ici. La bonne dame. La bonne dame me parle de quoi? D'une mère. Énergie de la mère. Énergie d'une femme, d'une mère. On peut nous parler aussi d'une grand-mère. OK, attendez un peu. Je vais déposer une autre carte ici. Une personne qui... la bonne dame représente... oh, attendez un peu. La bonne dame, celle qui prend soin, qui fait preuve de bienveillance. J'aurais besoin encore de détails ici. Voyons, destruction, des énergies de destruction, de fin. Bon, là, ce qui me traverse l'esprit, la bonne dame représente aussi celle qui accompagne, la guérisseuse. J'ai deux cartes de destruction et de mort, comme si on avait tenté de détruire une personne. On se rappelle les deux cartes du départ. Menacé, on a coupé contact. Peur ici. Ici, on dirait qu'on pourrait nous parler, c'est la carte du danger. Danger de mort, se sentir menacé. C'est ce que je rencontre là. Vouloir détruire une personne, ici, la fin, la mort, parce que quoi? Ça rapporte énormément. Beaucoup d'argent ici. Donc, on cherche à détruire une personne. Mettre fin à ses jours. C'est grave, là. Mais c'est ce que je perçois, là, ici. Ici, une personne de justice qui se présente. L'équilibre. On va régler une affaire avec la loi. Ici, c'est grave. Probablement que c'est une histoire d'assurance. Assurance, héritage, quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a mis sur sa tête? Ici, là, deux cartes qui me parlent d'effondrement, de destruction, de vouloir détruire, de vouloir la mort, de vouloir... C'est ça ici. Parce que de la bonne dame, parce que ça rapporte. Continuons maintenant. Continuons. Ici, espoir à l'envers. Ici, le féminin à l'envers. Il y a une perte de sens. On ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on veut. On a perdu notre idéal. Il y a une lutte, il y a un combat. Et le féminin, on dirait que c'est une personne qui ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. Une personne qui a de la difficulté à s'écouter,
Il y a une lutte ici. Il y a vraiment une lutte. Allons-y. Tenez bon à l'envers. On manque de courage. On est découragé. Je rencontre une personne qui est découragée. Allons-y. Continuons. La joie, le plaisir. Donc, c'est comme si on nous disait, tiens bon, je le vois bien que tu es découragé, que tu as perdu le sens. Maintenant, on te ramène en te disant, qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi pour t'aider à retrouver ton sens? Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir? Qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui t'anime? La joie. Ça semble être le point de repère que tu as perdu. La joie. Ici maintenant, continuons. Menacer le cadeau. On nous dit quoi ici? On a peur de prendre ou d'accepter. On a peur. On a plutôt coupé le contact. Labyrinthe. On ne veut pas être piégé dans quoi que ce soit, donc on a coupé le contact. Bon, ici, c'est peut-être un donné avec une intention en arrière-tête, là, en arrière-plan. Donc, c'est un donné qui n'est pas un réel donné. On donne, en tout cas, ici, on a peur. On ne connaît pas les intentions de la personne et on ne veut pas se sentir piégé dans quoi que ce soit, donc on a coupé le contact. Est-ce qu'il y avait une redevance, là? C'est quoi, là? Est-ce que c'est un don gratuit? Est-ce qu'on donne parce qu'on a le goût de faire plaisir ou c'est parce qu'on a une attente en arrière-plan? Bien, ici, la personne a ressenti, s'est sentie menacée, là, il y a quelque chose. Donc, elle a coupé le contact, mis fin. Non, on n'accepte pas. Ici, on a peur d'être piégé dans quelque chose. Donc, on a préféré couper. Continuons. Ici, c'est une personne de loi, j'ai l'impression, qui se présente. Je vais déposer une carte ici, juste avant. Ici. Oups, la voilà. Lumière, tromperie, aveuglement. On nous dit quoi avec cette carte de la lumière? Il y a un jeu d'apparence ici. Apparence trompeuse. Ça semble être des énergies amoureuses, mais ici, il y a un jeu d'aveuglement. On cache quelque chose. Il y a un jeu d'illusion. Oui, on cache quelque chose. Il y a tromperie. Attendez une minute. Oui, abus de confiance. On nous dit quoi ici avec la lumière à l'envers? On ne peut pas faire confiance ici. On ne fait pas confiance. On nous en met plein la vue ici. Ça semble être beau. En apparence, on croirait. J'ai besoin de détails sur la lumière à l'envers. Pensée sombre. Donc ici, probablement, mensonge, tromperie. Il y a un jeu d'illusion ici. Ce qu'on révèle ne correspond pas à la réalité. Et là, on nous présente les pensées sombres. Je vais continuer de clarifier la zone ici. C'est la fin ici. Fondation solide. Ici, là, je rencontre une personne, il y a quelque chose de réellement trompeur, de croche. On construit une fondation ici sur quoi? Il y a une histoire de décès ici. Ça tombe comme des mouches. Les gens qui tombent comme des mouches. C'est malhonnête. C'est une histoire d'assurance ici. C'est une histoire d'assurance. J'ai besoin de détails. Et on parle de beaucoup d'argent, là, ici. Beaucoup d'argent.
Oui, on construit la sécurité financière. Mais c'est ici, là. La zone, là, de danger est ici. Une chute, on tombe, un décès, assurance, c'est profitable. Il y a tout un jeu ici, croche. Et on pourrait aussi penser à la bonne dame. La bonne dame, il y a quelqu'un ici. On nous parle de quoi? Destruction. Tantôt, j'ai parlé de vouloir le décès, la mort, parce que c'est profitable. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte. On a une décision à prendre ici. Oui, ici, là, le matérialisme, l'argent, là, on a une décision à prendre. Attendez une minute. Tenter, les désirs. Là, on a une décision à prendre ici. Fidélité. On nous dit quoi ici? Fidélité représente la loyauté, le bon compagnon, partenaire fidèle. On peut nous faire confiance. On peut lui faire confiance. Ici, on a une décision à prendre. Un choix à faire concernant un lien. Bon. On nous parle d'une personne très passionnée ici qui se présente. Très passionnée. On a une décision à prendre. La personne, on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à cette personne. C'est une personne qui aime la vie, qui aime avoir du plaisir, qui est à l'aise financièrement. Bon, là, on dirait que ces trois cartes me parlent d'une personne qui est à part de ce que je vois ici. Elle a une décision à prendre et on nous parle de fidélité, loyauté. Bon, je vais déposer une carte ici. Justice, on dirait ici qu'on me parle d'un avocat, quelqu'un qui travaille au sein de la justice, qui se présente pour clarifier quelque chose. Secret. Donc, ces petits secrets, cachotterie, hypocrisie. C'est une personne... Ben, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc ici, là... Attendez encore Attendez encore un peu. C'est quelqu'un qui travaille au sein du gouvernement de la justice qui a ses cachotteries. Donc, on est peut-être dans un milieu gouvernemental ici. Il y a quelque chose qui est croche, qui rapporte beaucoup d'argent suite à des décès. Des décès. Les assurances, ça paye. Éclairage trompeur. La tromperie qui est là. Bien là, d'après moi, si on a des pensées sombres, c'est parce que la lumière est en train d'arriver. Et ici, une personne de loi qui est croche. Cachotterie. Hypocrisie. Changement. Bon, on va opérer un changement. Continuons. Là, je suis en train de maîtriser ma colère. Allons-y. Reconnaissance et récompense. Respect. On change et ici on nous parle du respect. Ici, décision à prendre et on nous a présenté le chien, la fidélité. On veut être fidèle à soi, à l'autre, loyal. On veut que l'autre personne puisse nous faire confiance. Un long chemin. C'est une personne qui a fait probablement un cheminement, là, un cheminement intérieur.
Une personne qui, ici avec la carte de la tentation, a fait un cheminement. Si elle était impliquée dans cette zone, bien d'après moi, ici, il y a eu un changement. Ici, c'est une zone croche. Attendez un peu, je vais déposer une autre carte. Solitude, le cheminement intérieur. Solitude, l'ermite. L'ermite, chercheur de vérité. Solitude. D'après moi, on a découvert la vérité. L'ermite, qui fait un long parcours, qui cherche la vérité chez soi, de chez soi. Un long parcours. Ici, on nous parle d'une lettre agréable. Recevoir un message, une lettre agréable. Une personne seule, une personne peut-être d'un certain âge, une vieille âme, on reçoit une lettre, un message agréable. Donc ici, on m'a présenté la richesse, mais la richesse, ici, là, quelque chose de croche. Et je l'ai dit tantôt, chute, on a joué sur des terrains glissants, décès, chute, des gens qui tombent ici, comme des petites mouches. Oui, des décès qui rapportent. C'est une histoire d'argent, beaucoup d'argent, grosse somme d'argent. Car ici, des idées sombres, oui, parce que beaucoup d'émotions aussi, des idées sombres, beaucoup d'émotions. Il y a tout un jeu d'illusions. Et ici, je l'ai vu aussi, une personne de loi, hypocrisie, cachotterie. Bon, ici, elle a décidé de changer de voie. La voie du respect. C'est tout de même une carte de justice. Ici, c'est une carte qui représente l'hypocrisie, médisance aussi. C'est une personne qui a probablement même peut-être un don, une belle sensibilité, mais qui utilise mal ses capacités, ses facultés. Là, ici, elle a décidé d'opérer un changement. Le respect. Ici, même chose. Là, j'ai l'impression de rencontrer la carte de la tentation, une personne très passionnée qui avait un choix à faire concernant un lien et elle a décidé d'être fidèle à elle-même, loyale. Elle a fait un parcours intérieur. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres et ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On nous dit quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. C'est ce qui s'est passé ici. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.